Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast ProductiveYou. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur productiveyou.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. Généreusement, ils nous expliquent leur cheminement et partagent avec nous leurs trucs et astuces. J'aime aussi lire des articles ou extraits de livres qui m'ont touchée et qui ont un lien avec la philosophie de la vie efficace. Voilà, c'est tout cela le podcast ProductiveYou et j'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast numéro 27 de ProductiveYou. J'espère que vous avez tous passé un bon début de mois de janvier, que vous êtes en grande forme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est plutôt professionnel puisqu'il s'agit des réunions. Cet épisode sera coupé en deux morceaux. Un premier épisode où on va parler de comment éviter les réunions et puis si on doit organiser une réunion, comment s'y prendre. Et dans un prochain épisode, on parlera de l'attitude pendant les réunions et comment gérer les personnes qui sont parfois un petit peu pénibles. Alors ces fameuses réunions, c'est le mal du siècle. On passe notre vie en réunion, on court d'une réunion à l'autre. On appelle ça en France la réunionnite aiguë. Et c'est quand même des activités qui perturbent beaucoup notre agenda. J'ai trouvé dans le Harvard Business Review une définition du manager qui devrait vous faire sourire. Donc d'après le dictionnaire, un manager, c'est une personne qui a en charge un certain nombre de tâches ou un secteur de l'entreprise. Et un manager a généralement une équipe qui lui rapporte. La traduction moderne pourrait être un individu qui court dans les couloirs en tentant désespérément d'atteindre sa prochaine réunion à temps, tout en répondant à ses emails depuis son portable. Je pense que ça vous fait sourire, mais que ça vous rappelle en tout cas un certain nombre de situations courantes dans la vie professionnelle actuelle. Premier point sur les réunions, comme je vous disais tout à l'heure, le mieux c'est d'essayer de les éviter au maximum. Alors pourquoi les éviter ? Le premier point, c'est qu'une réunion, c'est une distraction dans votre agenda, et si vous regardez votre agenda et qu'une réunion commence dans une quinzaine de minutes, il y a fort peu de chances que vous commenciez à faire quelque chose de nouveau et à attaquer votre to-do list. Vous allez donc patienter jusqu'au début de cette réunion et voilà quelques minutes de perdu qui, multipliées par de très nombreuses réunions dans une année, font vite des heures et beaucoup d'argent qui n'est pas utilisé correctement. En plus, dans ces réunions, il y a souvent des digressions. Donc on est parti sur un sujet et puis on passe sur un autre qui n'a strictement rien à voir. On perd là encore beaucoup de temps. Parfois les réunions s'éternisent, donc si l'agenda n'est pas respecté et qu'en plus le timing de la réunion n'est pas respecté, vous allez perdre du temps et prendre du retard sur vos autres tâches. Troisième point, il y a souvent trop de monde dans les réunions et souvent des personnes qui n'ont strictement rien à y faire, rien à dire, que le sujet n'intéresse pas plus que ça, et qui en tout cas pourraient juste se contenter de recevoir le compte-rendu de la réunion. Tout cela coûte beaucoup de temps à l'entreprise si l'on considère le nombre de réunions multiplié par le nombre de participants et multiplié par leur salaire horaire, ça coûte une petite fortune. J'ai récemment trouvé un article qui parlait d'un calculateur de temps et d'argent des réunions, c'était assez intéressant. Si j'y pense, je vous le mettrai dans les notes de l'émission. Et puis dernier point, pendant que vous êtes en réunion, votre to-do list, elle patiente bien sagement sur votre bureau et les choses n'avancent pas forcément comme il le faudrait.
Donc voilà quelques arguments pour essayer d'éviter au maximum ces réunions. Alors comment est-ce qu'on peut éviter les réunions? La première chose, si vous êtes convié à une réunion, c'est déjà de vous assurer que vous avez besoin réellement d'y être et de réclamer un agenda qui soit extrêmement précis et d'aviser ensuite en fonction de l'agenda si oui ou non votre présence est requise. Malheureusement, on voit encore beaucoup de réunions qui sont lancées et on n'a absolument pas d'ordre du jour et on découvre ça en pleine réunion ou au début de la réunion. Ce qui est quand même extrêmement gênant, puisque là, dans ces cas-là, il est assez difficile de dire, c'est un peu tard pour dire qu'on n'y va pas. On peut essayer de déléguer si on a une équipe, on peut essayer d'envoyer quelqu'un de votre équipe pour vous remplacer, et on évitera d'envoyer 10 000 personnes de son équipe. Une ou deux personnes peuvent largement suffire pour ensuite faire un compte-rendu très détaillé ou aller récupérer des informations manquantes auprès des autres membres de l'équipe. Si on ne va pas aux réunions, on peut néanmoins exiger de recevoir le compte-rendu, puisque ça peut être juste à titre informatif, et ça pourra nous éviter d'aller à une réunion tout en ayant récupéré l'information de ce qui s'est passé. On peut aussi se poser la question de savoir si on était malade ce jour-là, est-ce que la réunion serait replanifiée? Et si la réponse est non, c'est qu'il y a de bonnes chances pour que finalement on n'ait pas réellement besoin d'assister à cette réunion. Et enfin, si on reçoit un ordre du jour où dans tous les sujets à traiter, il n'y en a vraiment qu'un seul qui vous concerne, pourquoi ne pas demander à l'organisateur de traiter en tout début de réunion le sujet qui vous concerne vous, pour que vous interveniez juste pendant quelques minutes, traitiez le sujet concerné, et puis quittiez la réunion, retournez à vos petites affaires. Voilà quelques points pour essayer d'éviter les réunions. Souvent, les réunions peuvent aussi être remplacées par un appel téléphonique. Donc demandez à l'organisateur si votre sujet ne peut pas simplement être traité avec lui au téléphone, ou juste un petit entretien de quelques minutes s'il est dans un bureau à proximité du vôtre. Essayez aussi de faire réduire la durée des réunions. On voit souvent des plages horaires annonçant 2 heures de réunion, peut-être qu'en 1 heure on fera très bien, ou peut-être même qu'en 30 minutes ça suffira, la pression du temps étant généralement bénéfique pour les réunions, puisque les gens du coup se forcent à venir un peu plus préparés, sont beaucoup plus concentrés, surtout plus la réunion dure, plus on perd en efficacité parce que l'attention se disperse. On devrait garder à l'esprit qu'on devrait utiliser les réunions que pour des discussions ou des prises de décision qui ne peuvent absolument pas être faites ni par mail ni au téléphone. Et si on appliquait cette règle, déjà, on pourrait réduire conséquemment le nombre des réunions auxquelles on assiste. Il faut être aussi assez strict sur les périodes de votre agenda où vous acceptez des réunions. Si vous en mettez absolument partout, ce qu'on appelle des back-to-back meetings, vous sortez d'une réunion pour aller voler à une autre, d'une part vous n'avez absolument pas le temps de récupérer entre 2 réunions, ni de revoir vos notes si besoin, ni de vous préparer correctement. Et puis pendant ce temps-là, comme on le disait tout à l'heure, votre to-do list, elle bouge pas d'un iota. Enfin, si vous vous retrouvez malgré tout dans une réunion et que vous vous rendez compte que le sujet est très très éloigné de vos préoccupations et que vous n'avez absolument rien, aucune valeur ajoutée à apporter à cette réunion, n'hésitez pas à quitter la séance en expliquant que finalement ça ne vous concerne pas. Et puis quand même, de temps en temps, il faut bien organiser des réunions. Et ayant travaillé comme chef de projet transverse pendant de très longues années, j'ai organisé moi-même des centaines de réunions, même si je suis beaucoup plus adepte des conf calls ou des réunions en ligne avec soit vidéo, soit au moins le passage d'un PowerPoint ou autre, ce qu'on appelle chez nous les WebEx. Physiquement, il faut quand même en organiser de temps en temps. On peut cependant se poser quelques questions avant d'organiser la réunion. La première chose, c'est est-ce que vous avez bien réfléchi au problème, vous-même, et si c'est pas le cas, prenez peut-être quelques minutes pour y réfléchir au projet, à son statut, aux étapes, et rédigez un petit plan d'action qui vous permettra de faire déjà avancer le sujet, histoire de ne pas arriver à la réunion avec vraiment une feuille totalement blanche, et puis de démarrer comme ça dans l'inconnu. Deuxième question, est-ce que vous avez besoin de données externes pour faire avancer votre sujet ? En mettant à jour votre liste de tâches, vous pouvez peut-être noter comme action de récolter vous-même des données.
soit par une petite conversation téléphonique ou un entretien avec une seule personne, et parfois une seule personne, si c'est la bonne, ça peut suffire et éviter une réunion. Troisième question, est-ce que c'est vraiment nécessaire que tout le monde soit là et que ce soit une conversation en temps réel ? Est-ce que vous ne pouvez pas lister les différents sujets à voir et les adresser aux personnes concernées directement ? Leur envoyer les questions par mail, par exemple, sur lequel elles pourront donc travailler tranquillement de leur côté et attendre leur retour. Et ensuite, vous pourrez en compiler toutes les données que vous avez recueillies et ainsi avancer sans avoir pour cela organisé une réunion. Si vraiment la réunion est nécessaire, est-il vraiment nécessaire de la faire physiquement, dans une salle ? Pourquoi ne pas opter pour une réunion online ou au téléphone, voire par un chat, beaucoup d'entreprises maintenant ont des chats internes qui permettent d'aller droit au but, de poser des questions courtes et concises et de recevoir des réponses assez rapidement. Le but étant toujours d'optimiser le temps et de l'utiliser vraiment à bon escient. Enfin, avant la réunion, une petite recommandation d'usage, si la réunion va être longue, essayez de passer une bonne nuit de sommeil juste avant, pour éviter de piquer du nez pendant la réunion ou d'avoir l'attention qui se disperse et les yeux qui papillonnent. Faire un peu d'exercice avant et de la méditation peuvent vous aider aussi à arriver en forme aux réunions. Dernière petite astuce, si cette réunion va durer toute la journée ou toute une après-midi, essayez de prendre des aliments plutôt légers. On va manger plutôt du poisson et des légumes et on va éviter la pizza 4 fromages ou le magret de canard, qui sont surtout le magret de canard ou les viandes rouges, qui sont assez lentes à digérer, fatigantes pour le corps et qui vont conduire inévitablement, surtout s'il fait un peu chaud, qu'il y a un petit peu de soleil derrière la fenêtre, à avoir une petite baisse de régime, les yeux qui papillonnent, et puis voire même de carrément s'endormir. Buvez beaucoup aussi, ça aide. Et puis si jamais vraiment vous avez une grosse baisse de régime, une petite sieste aux toilettes de quelques minutes ou mâcher discrètement un chewing-gum pourra vous aider. Voilà pour l'attitude, les différentes attitudes qu'on peut avoir pour éviter les réunions au maximum, et puis quelques astuces pour préparer cette réunion au mieux. Donc finalement, vous avez décidé qu'il vous faut faire cette réunion. Alors un petit point sur l'organisation. On lance une réunion, donc au préalable, on va déjà s'assurer qu'on invite les bonnes personnes. Donc si vous êtes nouveau dans l'entreprise, vous devez traiter d'un sujet que vous ne connaissez pas trop, vous ne connaissez pas bien quels intervenants, faites-vous aider par votre responsable ou une personne de votre équipe qui pourra vous donner les bonnes personnes. Trop souvent, on voit des réunions avec 15-20 personnes où à peine la moitié sont réellement concernées. Donc invitez les bonnes personnes, et puis si vous devez prendre des décisions au cours de cette réunion, assurez-vous d'inviter des décideurs. Et si jamais le ou les décideurs ne peuvent pas se rendre disponibles pour cette réunion, alors il faut l'annuler. Ça ne sert à rien de faire venir le reste des participants si au final vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. Pour pouvoir inviter ces personnes dans de bonnes conditions, donc il existe un certain nombre d'outils. Alors en général, on a des applications ou des agendas partagés, en tout cas dans un certain nombre d'entreprises, qui vous permettent de voir la disponibilité des personnes et d'éviter les éternels mails où une personne propose 3 dates et puis finalement ça va pas à l'un, ça va à l'autre, et puis 10 mails plus loin, on n'a toujours pas d'idée de quand va être la réunion, avec qui, ni à quelle heure. Si vous n'avez pas accès aux agendas partagés de vos collègues, vous pouvez utiliser une application comme Doodle, qui est une application qui est sur le format de base gratuite, qui est extrêmement pratique à utiliser, extrêmement simple à utiliser, et qui permet d'inviter un certain nombre de personnes, de faire connaître vos disponibilités, puis ensuite simplement les gens cochent leur disponibilité à elles, et puis vous voyez à la fin qui est disponible à quelle heure. C'est particulièrement pratique si vous travaillez aussi avec des entreprises extérieures, des clients ou des fournisseurs. Vous n'avez pas donc accès généralement à leur agenda partagé. Donc là, cet outil est vraiment très très efficace. Ensuite, on va passer à l'ordre du jour. Donc pour que cette réunion soit bien préparée par tout le monde, il est vraiment nécessaire d'envoyer un ordre du jour à l'avance et au minimum
3 jours avant, 72 heures avant. Le but étant que chacun puisse bien s'imprégner du sujet, qu'on sache le quoi, le pourquoi, le comment, le où, etc. Et que, éventuellement, les participants puissent compulser leurs notes, aller chercher les informations, soient au fait du sujet, bien avertis de ce qui les attend, et surtout de ce qu'on attend d'eux. Donc pensez bien à cet ordre du jour, malheureusement. Trop souvent encore, on le reçoit, quand on le reçoit, juste quelques minutes avant la réunion, et là, il est impossible de faire quoi que ce soit. Ou alors on le découvre vraiment en s'installant en salle de réunion. Donc si vous êtes l'organisateur, votre préparation va aussi passer par prévoir un lieu, réserver une salle de réunion, les équipements nécessaires, attester au préalable. Vous avez déjà tous vécu des réunions où on arrive et puis alors on court après un barco. Une fois qu'on l'a, c'est pas le même modèle que d'habitude et on perd facilement 10 minutes à trouver le bon réglage, le bon ajustement, le PC qui marche pas avec, bref, c'est toujours très pénible et ça fait perdre du temps à tout le monde, ça déconcentre, voire ça irrite et ça ne permet pas de démarrer la réunion avec un état d'esprit positif pour tous les participants. Il se peut aussi que vous deviez envoyer des documents en avance, donc si c'est le cas, faites-le, des documents plus explicites qu'un ordre du jour, faites-le avec suffisamment de temps, surtout si ce sont des documents très importants en termes de taille, de volume, de données, pour que les gens qui vont participer et assister aient toutes les informations et suffisamment de temps pour en prendre connaissance, pour noter les questions éventuellement, les corrections à faire, ou que sais-je. Donc là, on est vraiment sur quelques bases, mais comme dirait l'autre, parfois ça va mieux en le disant. Et enfin, si c'est vous le participant, préparez vous aussi la réunion, en prenant connaissance des éléments qu'on vous a envoyés, de l'ordre du jour. Soyez très clair sur ce qui est attendu de vous, et pourquoi pas passer un petit coup de fil à l'organisateur pour bien repréciser ce qu'il attend de vous, de façon à ce que vous ayez bien en tête le sujet. Si c'est une réunion qui fait suite à une autre, revérifiez rapidement le plan d'action qui avait été décidé précédemment, afin de vérifier que vous aviez fait ce à quoi vous vous étiez engagé. Trop souvent, on a des personnes qui arrivent en n'ayant pas lu le compte-rendu de la fois d'avant, et encore moins réaliser les tâches auxquelles elles s'étaient engagées, ce qui est toujours un élément perturbateur dans une réunion, surtout si l'élément qu'elles devaient apporter était extrêmement important ou crucial pour l'avancée du dossier. Voilà quelques petits points de rappel sur l'organisation des réunions. Donc on a vu aujourd'hui comment et pourquoi éviter les réunions. Et puis si vraiment on doit faire une réunion, quel format on va lui donner, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement qu'une réunion? Et enfin, comment organiser plus techniquement cette réunion. Donc dans le prochain podcast sur les réunions, on verra le déroulement de la réunion elle-même. On parlera aussi des différents types de participants que l'on peut avoir à gérer dans une réunion. On parlera aussi des interruptions et de comment gérer les interruptions pendant les réunions et des différentes réunions auxquelles on peut avoir à participer ou à organiser. Voilà pour les réunions. Sinon, j'espère que pour tous ceux qui ont pris des bonnes résolutions, ou en tout cas fixé leurs objectifs pour l'année 2016, j'espère que vous êtes sur une bonne tendance, que vous arrivez à suivre régulièrement vos progrès, et que, au minimum, une fois par semaine, vous faites bien une revue de vos objectifs et de vos réalisations, afin premièrement de se féliciter des choses bien qui ont été faites, et puis éventuellement d'adapter votre plan d'action si effectivement vous avez des problèmes, des choses qui ne se passent pas aussi bien que vous le souhaitiez. Un petit réajustement parfois suffit pour que l'on reprenne rapidement le rail. Donc courage à tous, surtout réfléchissez bien à votre motivation à faire des changements de votre vie ou à réaliser vos objectifs, puisque c'est cette motivation, ce pourquoi vous le faites, qui vous tiendra fort et constant, surtout dans les périodes où on n'a pas trop envie de s'y mettre. Voilà, bien écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez les notes de ce podcast sur productiveview.com, catégorie podcast.
N'hésitez pas à diffuser ce podcast, en tout cas en parler autour de vous, à donner une note dans iTunes afin qu'il puisse être mieux connu. Vous pouvez suivre aussi ProductiveYou sur la page Facebook qui n'attend que vous. Et maintenant en plus sur Facebook, je poste quelques articles que sur Facebook puisque je teste la petite application articles de Facebook qui du reste est pas mal et assez simple et assez convivial. Suivez-nous sur Twitter, sur Google+, sur Blab aussi, puisque vous avez sans doute remarqué que j'ai fait de nouveaux blabs récemment, que ce soit des blabs internationaux ou des blabs avec mes amis Marina Lacroix du budget et Sabine Bi organisée. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur cette plateforme et vous pouvez voir de toute façon les replays des vidéos sur la chaîne YouTube de ProductiveYou. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye!